Akila Asifi n'est pas une professeure ordinaire. Elle consacre sa vie à donner une éducation aux filles de réfugiés au Pakistan. Quand elle est arrivée ici il y a 23 ans, elle a rejoint 3 millions d'Afghans exilés. Les filles dans ce camp ne pouvaient pas aller à l'école à cause de familles trop conservatrices. Toute seule, Akila a changé leur vie. En 1992, quand la guerre civile a éclaté en Afghanistan, tout le monde s'est inquiété. Moi aussi, j'ai dû quitter Kaboul et l'Afghanistan. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons vu qu'il y avait de nouveaux réfugiés. C'était de bonnes personnes, accueillantes, très civilisées. Mais on a pu se rendre compte qu'ils étaient étrangers à la notion d'éducation pour les filles. Ils ne prenaient jamais la peine de prononcer la phrase « éducation pour les filles ». Donc j'ai pensé que j'allais leur donner un coup de main. Parce que je savais très bien comment une personne peut lutter individuellement contre l'ignorance. Finalement, mais avec beaucoup de difficultés, j'ai obtenu l'autorisation des anciens du village. Pour son travail dans ce camp au nord du Pakistan, qui abrite actuellement 4800 familles, l'agence de l'ONU pour les réfugiés a décerné à Akila Asifi le prix Nansen cette année. Mais ce ne fut pas toujours facile. Akila a non seulement eu du mal à convaincre ses compatriotes de la nécessité d'éduquer les filles, mais elle a aussi eu du mal à trouver les moyens nécessaires et un endroit pour enseigner. Il n'y avait aucune éducation pour les filles ici. Alors Akila a dit que si j'acceptais, je devais lui trouver une place. Je lui ai répondu que je devais demander à mes compatriotes. Elle a commencé à donner des leçons dans une tente, mais au début, les gens ne venaient pas. Et puis, un mois après, leur nombre a commencé à augmenter. Elle a travaillé pendant 1 ou 2 ans dans des tentes, et puis on a trouvé des bâtiments disponibles. Son école a fonctionné pendant 10 à 12 ans. Les gens ont compris ce qu'il se passait quand ils ont vu les enfants apprendre. Une par une, les écoles ont ouvert, une près du marché d'abord, puis une autre, et encore une autre ailleurs. Le dévouement d'Akila a payé. 23 ans après son arrivée au Pakistan, plus de 600 filles sont inscrites dans 5 écoles du camp, y compris les filles des villages voisins. Vous et nous tous, où que nous soyons, qui que nous soyons, nous devons toujours nous efforcer de développer les connaissances, d'acquérir des connaissances, de diffuser la connaissance. En venant ici, nous n'avons qu'un seul but, et c'est pour obtenir quoi? La connaissance. Les enfants peuvent aller à l'école jusqu'à l'âge de 13 ans. Plusieurs langues sont enseignées, l'ourdou, le pachtou, l'anglais et aussi les matières essentielles telles que les mathématiques, l'économie ou encore la biologie. Je vais à l'école depuis que j'ai 2 ans. Si Akila n'était pas là, nous n'aurions pas d'école ici. Elle est afghane, nous sommes aussi d'Afghanistan. Il n'y avait pas d'autre enseignante ici. Moi, je voudrais être instruite et devenir comme Akila, devenir médecin ou quelqu'un comme vous ou ingénieur. Je veux devenir quelqu'un d'important. Je lis tous les messages de mon père sur son téléphone. Je lis les factures d'électricité. Je suis celle qui lit tout ce dont nous avons besoin. Au fil des ans, de plus en plus de filles ont afflué vers les écoles. Trouver d'autres enseignantes était nécessaire. Wazira est l'une d'entre elles. Elle aussi a fui l'Afghanistan. C'est Akila qui lui a appris à enseigner.
Il n'y avait rien ici quand nous sommes arrivés. Je me suis enfuie avec mon mari et mes enfants. J'étais un peu perdue ici. Quelque temps après notre arrivée, j'ai appris qu'Akila ouvrait une école et qu'elle manquait d'enseignants, alors je suis venue la voir. Pendant 8 ou 9 mois, j'étais à la fois en apprentissage et dans l'enseignement. C'est grâce à Akila que j'ai un emploi rémunéré depuis 18 ans. Tout ça grâce à elle. Akila était déjà enseignante quand elle est arrivée au Pakistan. Elle a fui Kaboul avec sa famille. 5 de ses 6 enfants vivent encore dans le camp, dont sa plus jeune fille, Sawira. Akila veille naturellement à son éducation. Son mari commerçant a toujours soutenu ce projet d'école. Elle a commencé à travailler avec beaucoup de compassion. Par gentillesse, elle a vraiment commencé son travail avec de la compassion. Chacun d'entre nous, y compris moi-même, toute notre tribu, est heureux grâce à elle et nous sommes très reconnaissants. Je trouve beaucoup de plaisir dans mon travail. Je suis fière d'être une femme, une professeure, et j'ai gagné un prix international. Je suis vraiment heureuse. Mon mari me soutient, il m'aide pour tout. À tous les égards, les familles ont changé. Les gens vivent beaucoup mieux qu'avant. Beaucoup de personnes se sont épanouies grâce à l'école. Chaque foyer a une fille éduquée jusqu'à ses 13 ans. Le travail d'Akila ne s'est pas arrêté à l'éducation des filles afghanes. Elle a également ouvert sa porte aux filles des villages pakistanais des alentours. Certaines marchent plusieurs heures tous les matins pour le privilège unique d'aller en classe 6 jours par semaine. Notre maison est à 2 heures d'ici. Je dois venir à pied. Nous sommes pauvres. Dans notre village, les garçons peuvent aller à l'école jusqu'à 10 ans, mais les filles n'y vont que jusqu'à 5 ans. Donc il n'y avait pas de classe pour moi et on n'a pas beaucoup d'enseignants non plus. La plupart du temps, dans mon village, on joue et on n'apprend pas. Moi, quand je serai grande, je veux être pilote pour aider à développer le Pakistan. Dans le village de Faiza, sa tante a elle aussi bénéficié de l'enseignement d'Akila. J'étais l'étudiante de Madame Akila. Elle m'a enseigné jusqu'au collège. Elle nous a toujours conseillé d'étudier et d'aller de l'avant. Mes études se poursuivent, je passe une licence, je veux être enseignante. Si l'école de Madame Akila n'était pas là, j'aurais été comme les autres filles du village, comme ces femmes analphabètes. La clé du succès d'Akila pour changer les mentalités, c'est le soutien de ses élèves et de tout le village. Ils ont compris que l'éducation donne aux enfants de meilleures possibilités, loin de la pauvreté et des emplois subalternes. À cause de la pauvreté, les enfants ne vont pas à l'école. Certains collectent les ordures, d'autres travaillent dans des usines de briques. Je ne suis pas instruit. Malgré cela, je soutiens l'éducation parce que je suis passé par des expériences difficiles. Je ne voudrais pas priver mes enfants d'éducation. Ça les aidera à atteindre une place dans la société. Sans la connaissance et l'éducation, une société reste sous-développée. Parmi nos filles en ce moment, 125 ont obtenu leur diplôme. Et plusieurs d'entre elles ont suivi des études supérieures. Et maintenant, elles travaillent, elles ont un emploi. Elles sont à l'origine du bonheur de leur famille. Grâce à la détermination et à la clairvoyance d'Akila, 2 générations de filles de réfugiés ont désormais le choix de leur avenir. Certaines choisiront de poursuivre leurs études, d'autres pourraient concrétiser le rêve de devenir médecin, ingénieur ou encore enseignante, perpétuant ainsi le travail d'Akila.